Carnet sonore numéro 1. Alors, vous le savez, j'avais un podcast avant qui s'appelait Journal d'une curieuse créative. Et ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré. Et en début d'année, j'ai arrêté ma souscription à l'hébergeur de podcast. Et depuis ce temps, je réfléchis à une autre méthode, un autre moyen, un autre format pour toujours enregistrer des sortes de balades sonores. Et ça fait depuis quelque temps que je me dis je vais faire des petits carnets sonores, donc des petits enregistrements très courts, où je parle d'un sujet, d'une idée, d'une pensée. Et je le mettrai en fait sur mon site comme un article de blog, mais sonore. Donc il y aura des fois des sujets de tricot, de couture, la ferme. Je mettrai les photos en lien s'il y a, ou des choses qui m'ont intéressée, des livres, voilà. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Et je vous dis à très vite pour ces petits carnets sonores, ce petit journal d'une curieuse créative. Carnet sonore numéro 2. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu envie de reteindre de la laine parce que je suis dans une période où j'ai envie de tricoter des chaussettes pour moi, pour ma p'tiote et pour Hugo. Et j'étais ravie de retrouver les marmites de couleurs et de reteindre un petit peu les couleurs que j'aimais bien, avec les techniques que j'aimais bien. Et donc j'ai passé 1h30, je crois, dans l'atelier. C'était un jour ensoleillé. Et j'ai teint 4 écheveaux de laine sur du fil à chaussettes. Donc j'étais partie dans des couleurs un petit peu variées avec quelques speckles. Et j'avais en stock 2 écheveaux de laine d'une teinturière indépendante. Et en mettant côte à côte ces écheveaux, j'ai trouvé que ça faisait une jolie collection. Et je me suis dit, j'ai envie de me lancer et de faire avec les couleurs que j'avais teint et celles de la teinturière indépendante. J'ai envie de faire une mini collection de chaussettes pour moi. Donc j'ai été dans ma bibliothèque tricot, ce que j'appelle ma bibliothèque tricot, c'est tous les livres de tricot que j'ai achetés au fil des années, parce que ça va faire 9 ans maintenant que je tricote, je crois, 8 ans, 9 ans. Et j'ai pris mes dictionnaires de points de tricot, et notamment un qui est un recueil de motifs de tricot japonais. Et j'ai feuilleté ce livre et j'ai sélectionné quelques motifs, quelques diagrammes que je trouvais jolis et qui m'ont inspirée pour faire des patrons de chaussettes. Donc dans cette sélection, j'ai resélectionné. Et j'ai donc 5 motifs, 5 designs que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et que j'aimerais mettre sur des chaussettes. Donc le premier travail, ça a été de rentrer ces diagrammes dans le logiciel de diagramme de tricot, donc, ce qui est assez fastidieux. Et puis là, j'ai commencé donc à tricoter 2 chaussettes. 2 chaussettes un petit peu différentes, donc une qui va de la pointe vers le haut de la jambe et une qui part du haut de la jambe vers la pointe. Et j'espère que je vais réussir à faire les patrons, des jolis patrons, voilà, pour peut-être les mettre en vente sur le site. C'est pas sûr si ça me plaît, si la collection va bien ensemble, enfin voilà. Donc on verra. Mais en tout cas, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça.
à tricoter ses laines, à voir le motif apparaître et à faire un peu de maths aussi, ce qui n'est pas mon fort, je dois bien l'avouer, pour faire ces petits patrons de chaussettes. Donc l'idée, c'est pas de révolutionner le monde de la chaussette, c'est juste de faire ce que j'ai envie et d'avoir au pied des chaussettes que j'aurais teint et dont j'aurais imaginé le patron. Donc voilà pour la petite histoire de cette peut-être future collection de patrons de chaussettes. Mais en tout cas, ce qui est sur future collection de chaussettes tricotées à la main. Et j'espère pouvoir en faire de temps en temps. C'est assez intéressant de voir comment une chaussette est construite, les différentes formes de pointes, les différentes formes de talons. Les possibilités sont infinies. Donc j'espère que vous êtes sur des projets amusants et entraînants et je vous dis à très vite.